Fabrice Sorlin, bonsoir. Bonsoir Edouard. Vous êtes vice-président du MIR, le mouvement international russophile, MIR qui veut dire d'ailleurs paix en russe. Un mot, un concept pour le moins crucial aujourd'hui alors que les tensions s'accumulent entre Paris et Moscou et nous allons en parler. Mais avant cela, nous allons parler de votre dernier voyage, Fabrice Sorlin. Vous étiez il y a quelques heures à peine, il y a 36 heures, dans le Donbass, à Donetsk. Vous avez été, me semble-t-il, aussi à Mariupol, donc dans une nouvelle région de la Fédération de Russie qui est encore sur le front, qui est encore en guerre. Nous allons donc parler de la situation là-bas, mais avant cela, nous allons aussi parler peut-être de la peur de votre vie. Vous me confiez il y a quelques instants que vous avez en effet subi la guerre à proprement parler. Alors, la peur de ma vie, j'en sais rien quand même, mais effectivement, un petit moment d'adrénaline. Depuis 2017 que je me rends dans le Donbass, j'ai quand même l'habitude d'entendre des bombardements de ci, de là, notamment quand je me rendais à Gorlovka, qui est une route qui passait entre les lignes russes et les lignes ukrainiennes. J'ai souvent entendu et même vu les obus tomber, mais là, j'ai été confronté effectivement à un nouveau type de menace auquel j'étais pas du tout habitué, c'est celui du drone. On était en voiture et d'un seul coup on a entendu tirer de tous les côtés. On s'est demandé ce qui se passait parce qu'on était relativement éloigné de la ligne de front. Et puis on a compris, parce qu'en nous déplaçant en voiture, qu'on a vu des soldats russes tirer en l'air. Et là on a tout de suite compris en fait qu'il s'agissait d'un drone. Et je crois que notre chauffeur malheureusement a eu un mauvais réflexe qui a été de s'arrêter près des soldats. Et donc on s'est retrouvé dans la configuration, la voiture arrêtée, les soldats qui tiraient en l'air et moi qui ai vu le drone arriver sur nous. Voilà, et les soldats qui n'arrivaient pas à le détruire. Donc, un petit drone quadricoptère comme on en voit souvent. Non, c'était un drone avec des ailes. En fait, grâce à Dieu, c'était pas un drone suicide, c'était en réalité un drone d'observation. Il est passé au-dessus de nous. Pendant quelques secondes, je me demandais ce qu'il allait faire. En fait, il est passé au-dessus de nous. Et là, on a évidemment dit au chauffeur d'appuyer sur le champignon et de partir le plus vite possible. Et en regardant sur la fenêtre arrière, on a vu qu'il repassait. Donc en fait, il faisait des tours d'observation, d'enregistrement, de photos, de vidéos. Voilà. Mais bon, il s'est passé quand même quelques secondes un petit peu stressantes où on s'est demandé si effectivement, si ça avait été un drone suicide, je pense que je serais peut-être plus là pour en parler, on va dire. Alors, leur état d'esprit vis-à-vis des Français est exactement le même que je trouve chez les moscovites. Je vous donne un petit exemple. Le 1er mai, je suis allé à sur la colline Poklonaya, où se trouve l'exposition des chars qui ont été détruits ou en tout cas repris par l'armée russe et qui ont été exposés au grand public. Donc on y trouve là-bas les armements français, allemands, anglais, américains, toutes les armes de tous les chars et les véhicules blindés de l'OTAN, que l'OTAN a envoyés pour soutenir l'Ukraine. Et je donnais une interview sur place en français. Et je voyais les Russes qui passaient à droite, à gauche et qui me regardaient avec un sourire et qui après sont venus discuter avec moi. Et j'étais quand même assez surpris parce que ces armes qu'on a envoyées en Ukraine, les chars d'assaut, qu'ils soient légers ou les chars lourds, sont quand même des armes qui tuent les frères, les parents, les pères, les fils de ceux qui venaient visiter cette exposition. Il aurait pu avoir de la rancœur envers un Français, puisqu'il y avait un char AMX-10 RC sur place. Et en fait, pas du tout. Ils sont venus me voir, ils discutaient avec moi en me demandant ce que je faisais ici, en me remerciant d'être là et d'être resté en Russie malgré les sanctions, malgré la situation tendue entre nos deux pays. Eh bien, à Donetsk, j'ai senti exactement la même chose. C'est-à-dire que les habitants du Donbass que je rencontre habituellement, ils n'ont aucune rancœur envers les habitants, envers les citoyens français. Au contraire, ils nous remercient d'être présents là, avec eux, et ils comprennent parfaitement qu'il y a un fossé, une différence d'état d'esprit, d'orientation politique entre l'élite française et le peuple français. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Alors plus particulièrement, comment jugez-vous les propos
la politique d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Ukraine, et avec ses récents propos qui, comme je disais, sont de plus en plus graves. Écoutez, ces propos, pour moi, sont effectivement très dangereux parce que, tout d'abord, évidemment, ils vont forcer les Russes à... En fait, c'est une tendance à l'escalade dans le conflit. Mais je crois que Macron n'a pas les moyens de ses paroles. Je vois mal qui il va pouvoir envoyer exactement sur place, sachant qu'on a déjà des gros problèmes de sécurité à l'intérieur même des frontières de la France. Et puis avec les Jeux Olympiques qui arrivent, je vois mal comment il va pouvoir envoyer qui que ce soit en Ukraine, surtout qu'il y a déjà un contingent français basé en Roumanie et un autre dans les pays baltes, si mes souvenirs sont bons. Donc je ne pense pas qu'il ait les moyens de le faire. En revanche, parler de cette façon-là, c'est une façon, je pense, un petit peu de pas perdre la face dans une situation qui devient très compliquée pour l'OTAN. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y a, en février 2022 et dans les premiers mois de l'opération spéciale, tous les médias français et européens nous racontaient que la Russie n'avait pas d'armée, que de toute façon, ils n'avaient pas de munitions, qu'ils étaient très mal organisés, que les Russes n'étaient pas motivés pour aller se battre, etc. etc. Or, aujourd'hui, 2 ans et demi après, on se rend compte que la ligne de front est en train de craquer de tous les côtés et que l'armée russe avance, et qu'elle a déjà avancé. Et je pense que pour eux, c'est une façon d'abord d'essayer de sauver la face vis-à-vis de leur opinion publique en Occident, de dire, voilà, vous inquiétez pas, de toute façon, si la Russie avance, nous, on est là pour vous protéger, et la guerre, elle n'est pas terminée, et de toute façon, tôt ou tard, la Russie va perdre. Ça, c'est le premier point. Et je me demande même si la deuxième raison, c'est pas d'essayer de, si vous voulez, de sauver la face aussi dans la défaite.